S'il vous plaît, partez d'ici. Cet établissement est destiné à ceux qui ont les moyens d'acheter et non à des gens comme vous, a déclaré une dame élégante et raffinée à un jeune homme mal habillé, aux cheveux en bataille et à l'odeur désagréable. Madame, je sais que je ne suis pas dans la meilleure forme possible, mais j'ai réussi à économiser un peu d'argent pour acheter le chemisier qui est en vente dans la vitrine. Si je suis bien habillée avec, je pourrais peut-être trouver un travail, dit le garçon d'un ton humble. Laissez votre like et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Cependant, même ces mots n'ont pas touché le cœur de la dame. Elle a appelé des agents de sécurité qui ont fait sortir le garçon de l'avant du magasin. Le garçon partit paisiblement, le visage rouge de honte et de tristesse. La dame, qui s'appelait Julia, était propriétaire du magasin, ainsi que de plusieurs autres magasins dans toute la ville, notamment des magasins de vêtements, des salons de beauté et des cliniques de beauté. Elle était satisfaite, car cet homme pouvait déranger les autres clients. Après avoir quitté le magasin, Julia est montée dans sa voiture avec son chauffeur privé. « Emmenez-moi à l'hôpital, j'ai un horrible mal de tête à cause de tout le stress que j'ai eu aujourd'hui », a déclaré Julia au chauffeur. Il l'a immédiatement emmenée à l'hôpital. Julia a été vue rapidement, a pris des médicaments et a subi des tests. Les résultats des tests ne seraient publiés qu'après quelques jours. Julia était stressée par la situation du garçon qui voulait entrer dans son magasin. En colère, Julia a demandé à son chauffeur de la déposer dans une bijouterie et la renvoyer car elle rappellerait lorsqu'elle aurait fini au magasin. Julia a acheté une bague d'une valeur de 10 000, mais ce n'était pas grand-chose pour elle. Le sentiment de mettre quelque chose d'aussi cher et beau à son doigt la rendait heureuse et excitée. Julia a quitté le magasin et a cherché son téléphone portable pour appeler son chauffeur. Cependant, elle avait oublié son téléphone portable dans la voiture. N'ayant pas le choix, l'élégante dame partit à la recherche d'un taxi, mais aucun ne se présenta. Julia a commencé à marcher et à regarder dans d'autres rues, sans s'en rendre compte, elle est entrée dans un endroit désert. Elle commença à marcher plus vite, mais un homme lui prit rapidement son sac à main et la bague qu'elle venait d'acheter. Elle a crié, mais personne n'est venu l'aider. Pour aggraver les choses, Julia est tombée au sol et s'est recouverte de boue. Ses cheveux, impeccables, sont devenus en désordre. L'homme avait déjà disparu de sa vue et Julia était toujours par terre, en train de pleurer et sans l'aide de personne. Après s'être ressaisie, elle s'est rendue dans un endroit plus fréquenté et a demandé de l'aide à quelques passants dans la rue, mais tout le monde a détourné le regard. Elle ne comprenait pas pourquoi ils lui refusaient de l'aide, car elle était toujours une personne formidable et très bien traitée par tout le monde. Julia voulait juste appeler son chauffeur pour qu'il puisse venir la chercher, mais tout le monde a refusé jusqu'à ce qu'il la regarde dans les yeux. Elle a alors pleuré silencieusement et s'est dirigée lentement vers le magasin où elle avait acheté la bague. En chemin, elle a regardé son reflet dans la vitrine d'un magasin et n'a alors réalisé que son état. Elle ressemblait à une sans-abri. Ses vêtements, même s'ils étaient de grandes marques, étaient tous couverts de boue et ses cheveux étaient dans le pire état possible. Cela lui a fait comprendre pourquoi personne ne lui parlait. Une fille qui passait dans la rue a vu Julia pleurer et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Après avoir tout expliqué à la jeune femme, elle lui a prêté son téléphone portable et finalement Julia a pu parler à son chauffeur. Elle est d'abord rentrée chez elle pour pouvoir prendre une douche et se préparer, puis se rendre au commissariat. La nuit, à la maison,
le sentiment d'être méprisée le rongeait encore. Elle a toujours été bien traitée, mais un simple changement l'a amenée à être méprisée. Ce sentiment dura des jours, et en elle c'était encore pire que d'avoir perdu son sac à main et la luxueuse bague qu'elle avait achetée. Parce que, pour elle, cette valeur était négligeable. Le jour du retour chez le médecin arriva et Julia alla se voir. Le médecin était très sérieux, mais il ne pouvait cacher la vérité. Julia avait un anévrisme qui nécessitait une intervention chirurgicale, mais en raison de son âge, l'opération serait risquée. Julia était entre un couteau et un mur. Si elle choisissait de ne pas se faire opérer, Julia pourrait perdre la vie à tout moment. Si elle se faisait opérer, elle courait également le risque de ne pas y parvenir. Cela la secoua profondément. Elle a quitté l'hôpital sans savoir quoi faire. Son chauffeur l'a vue pleurer silencieusement à l'arrière de la voiture, mais il n'a rien dit, car il connaissait sa réputation de licencier n'importe lequel de ses employés pour des choses simples. Cependant, elle continuait à pleurer en silence. Le chauffeur a alors déclaré qu'il connaissait un endroit où il aimait se détendre lorsqu'il avait des problèmes. Julia a accepté d'y aller. C'était une formation de rochers qui entrait dans la mer. Le vent était relaxant et la vue était magnifique. Julia pensait à tout ce qu'elle avait vécu ces derniers jours. Elle a été maltraitée à cause de son apparence, mais elle s'est souvenue qu'elle avait fait la même chose à ce jeune garçon. L'autre jour, Julia, qui ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfant, s'est retrouvée face à la possibilité de perdre tout ce qu'elle avait construit. Elle devrait transmettre son entreprise à quelqu'un, car elle ne savait pas si elle aurait encore longtemps à vivre. Julia sentit un vide dans sa poitrine. Elle n'a jamais rien fait de gentil pour personne d'autre qu'elle-même. Sa vie semblait dénuée de sens. Julia continuait ses journées pensivement. Elle a remarqué que certains de ses employés étaient comme elle, traitant mal les gens. Julia a décidé de se faire opérer, mais elle ne faisait confiance à personne pour gérer ses affaires pendant sa convalescence. Au cas où elle ne se réveillerait pas après une opération chirurgicale à la maison, elle a décidé de faire quelque chose pour y mettre un terme. Julia est allée voir son journal et lui a dit, « Je sais que tu fais aussi des vêtements sur mesure. Je voulais te demander de confectionner des vêtements spéciaux pour moi. Je te promets que tu seras très bien payé. » Le chroniqueur a accepté et a entendu comment Julia voulait ses vêtements. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi Julia voulait ses vêtements, mais le lendemain, ils étaient déjà confectionnés. Julia était très reconnaissante et payait très bien la jeune fille. Julia a ensuite enfilé ses vêtements et s'est rendue chez son chauffeur. Il resta sans voix. Alors qu'il était sur le point de dire quelque chose, Julia lui dit que plus tard il comprendrait tout. Julia portait des vêtements sales et déchirés et ses cheveux étaient si ébouriffés qu'elle était méconnaissable. Son premier arrêt a eu lieu dans une clinique de beauté dont il était propriétaire. C'était l'une des premières entreprises qu'elle avait créées. Julia allait justement entrer pour demander un verre d'eau, mais l'un des préposés a immédiatement appelé la sécurité. « Cet endroit n'est pas pour toi, vieille dame. Mieux vaut sortir d'ici, » dit le préposé. « Je ne veux pas te forcer à sortir d'ici. » Le gérant s'est présenté et lorsqu'il a vu Julia, il a ordonné qu'elle soit expulsée. « Mais je veux juste un verre d'eau, » a déclaré Julia. Cependant, ils ne l'ont même pas fait pour elle. Julia a quitté les lieux et est retournée à la voiture. Elle était bouleversée et son chauffeur a vite compris ce qu'elle faisait et lui a dit,
voulez-vous que je vous emmène dans un autre de vos magasins? Elle hocha la tête et il la prit. Julia se lançait dans chacune de ses entreprises pour voir laquelle elle serait bien accueillie. Son entreprise suivante fut un salon de beauté, l'un des plus renommés de la ville. Julia est arrivée avec les mêmes vêtements sales et déchirés, mais cette fois, elle avait un sac avec beaucoup d'argent. Quand elle entra, tout le monde la regardait. Julia est allée au comptoir et leur a demandé de se coiffer. Elle a également dit qu'elle pouvait payer et a montré l'argent. Le préposé, trouvant la situation très étrange, appelle le responsable du chantier. Lorsque le manager a vu Julia, dites-lui qu'il espère déjà attendre la série. Suggéra Julia, peut-être avait-elle trouvé quelqu'un digne de travailler pour elle. En attendant, Julia s'est rendue compte qu'elle était la gérante et qu'elle attendait des nouvelles de quelqu'un d'autre, qui attendait un téléphone et un téléphone numérisé avec très peu de numéros. Julia, réalisant la situation, quitta précipitamment le salon et demanda au chauffeur de partir immédiatement. « Que s'est-il passé, madame ?» a demandé le chauffeur. Julia a ensuite déclaré: « Ils ont trouvé étrange qu'une personne s'habille ainsi avec autant d'argent et ont probablement appelé la police. » Son chauffeur lui a demandé comment elle s'en était rendue compte si rapidement. Julia a dit avec un regard triste que ce serait quelque chose que la personne elle le ferait auparavant. Ils ont ensuite réalisé plusieurs de leurs projets, mais dans aucun d'entre eux elle n'a été bien accueillie. Il ne restait qu'un seul endroit. Julia se tenait devant le magasin de vêtements assez découragée, mais a décidé de entrer. Lorsque Julia est entrée, une autre personne est entrée avec elle. C'était le même garçon qu'elle avait expulsé à cause de son apparence. Cependant, il ne la reconnut pas. Julia se tenait à l'entrée du magasin et suivait des yeux chaque pas du jeune garçon. Il portait toujours les mêmes vêtements de ce jour-là. Le directeur est allé lui parler directement. Dit le directeur en serrant la main du jeune garçon qui s'appelait Lucas. Julia réalisa que ce n'était pas la première fois qu'il venait là. Julia était attentive et a entendu toute la conversation. Le gérant a dit: « Est-ce que le chemisier que vous avez acheté ici ce jour-là avait l'air bien ?» Lucas a ensuite déclaré: « Oui, ça me va parfaitement, mais maintenant j'ai un peu plus d'argent et je peux acheter des pantalons et des baskets. De cette façon, je peux enfin avoir l'air présentable et aller à un entretien d'embauche. Les gens ne me laissent jamais entrer dans les magasins. » Cela a dû être une situation horrible, mais si vous cherchez un emploi, nous pouvons peut-être vous aider, a déclaré le directeur. Je peux vous trouver une place en réapprovisionnement de stock. Le salaire n'est pas le meilleur, mais il peut vous aider. Lucas a dit, les yeux brillants et presque en pleurant, qu'elle accepterait. Effectivement, Lucas a essayé de serrer le manager dans ses bras parce qu'il était si heureux, mais il s'est rendu compte qu'il était sale. Et puis il a pris du recul. Le directeur l'a remarqué et a dit qu'il n'y avait pas de problème. Lui-même se rendit à Luc et le serra dans ses bras. Finalement, il lui a dit de revenir demain pour qu'il puisse commencer à travailler. Lucas a alors quitté le magasin et a même oublié d'acheter les vêtements qu'il allait acheter. Le gérant a vu Julia immobile et est allé l'aider. Malgré l'apparence de Julia, le manager l'a très bien servie. Julia a dit qu'elle avait besoin de vêtements bon marché, mais qu'ils devaient être bon marché car elle avait peu d'argent. Il l'a emmenée à la séance de promotion et lui a montré quelques vêtements. Julia a pris 2 morceaux et a dit qu'elle les apporterait à la caisse. Elle a également été bien soignée,
En partant, l'agent de sécurité lui a ouvert la porte et lui a souhaité une bonne journée. Cependant, avant de partir, elle a demandé au gérant pourquoi il servait le client. Son rôle était celui de manager et il n'avait pas besoin de servir une personne comme elle. Le directeur a dit qu'il aimait être franc pour savoir comment tout se passait et ne pas simplement rester assis dans une pièce en faisant semblant de travailler. Dehors, Lucas était assise sur un banc en train de manger une collation. Julia est allée vers lui. Avant de dire quoi que ce soit, Lucas la vit apparaître et, pensant qu'elle avait peut-être faim, elle lui offrit un morceau de ce qu'elle mangeait. Julia l'a remerciée, mais a dit qu'elle ne voulait pas. Elle prit le sac contenant les vêtements qu'elle avait achetés et le lui donna. Elle a dit que c'était un cadeau. Alors, il est parti de là et est allé à la voiture. Lorsqu'il ouvrit le sac, il y avait un pantalon et une paire de chaussures. Lucas fut surprise et regarda partout pour remercier la dame qui lui avait donné ça, mais elle était déjà partie. Avec ce cadeau, il pourrait revenir au magasin le lendemain avec de bons vêtements pour aller travailler. Le lendemain, Julia est revenue au magasin, mais cette fois habillée comme elle le faisait toujours, avec ses bijoux et ses vêtements de créateur. Le gérant a remarqué que le propriétaire du magasin était entré et s'est dirigé vers elle. Il a dit qu'il était disponible pour tout. Julia a dit qu'elle voulait voir le stock juste pour une inspection de routine. Lucas travaillait déjà lorsqu'il aperçut Julia. Il ressentit un frisson dans le dos et fut paralysé. Il crut bientôt qu'elle allait le virer de là, comme elle l'avait fait la dernière fois. Il regarda Lucas et dit, « J'ai de grandes attentes à votre égard. Continuez à travailler aussi dur que vous l'avez toujours fait. Vous progresserez certainement beaucoup dans mon entreprise. Et encore une chose, cette tenue vous va parfaitement. J'ai le cœur froid, mais j'ai vraiment bon goût en matière de combinaison de vêtements. Faites un excellent travail. » Julia est partie avec le sourire et a quitté Lucas très confuse, mais heureuse de pouvoir avoir un travail et de ne pas être expulsée quelques jours plus tard. Julia a tenu une réunion avec tous ses managers. Elle a expliqué l'ensemble de son état de santé et a déclaré que certains dirigeants seraient licenciés, car ils n'étaient pas en phase avec la nouvelle mentalité de leur entreprise. Enfin, elle a précisé que Leonardo, son manager actuel, la remplacerait et gérerait tous ses magasins. Leonardo se leva et balbutia et le remercia pour cette opportunité. Julia lui a demandé de s'asseoir. Son choix s'est basé sur ses efforts et son excellent service, en plus de son CV exceptionnel. Julia pourrait enfin se faire opérer. Elle était nerveuse, craignant de ne pas pouvoir s'échapper, mais heureuse de peut-être se racheter. En entrant dans la pièce, elle sentit toute sa vie défiler devant ses yeux. Julia voulait faire plus pour les gens. Malheureusement, elle s'est rendue compte trop tard qu'elle avait fait du mal à certaines personnes. Ce serait une opération risquée et elle pourrait ne pas se réveiller. Le médecin a mis l'anesthésie. Julia ferma les yeux. Elle en rêvait quand elle était enfant, en courant à travers champs. Elle rêvait de son premier amour et de sa première déception. Elle a rêvé toute sa vie. Puis tout est devenu sombre. Julia se réveilla lentement, les yeux encore flous à cause de l'anesthésie. Elle sentit une main tenir la sienne et, lorsqu'elle regarda sur le côté, elle aperçut Leonardo, le nouveau manager qu'elle avait choisi, avec un sourire rassurant sur le visage. Julia réalisa qu'elle se trouvait dans une chambre d'hôpital, mais le sentiment de soulagement fut immense.
Le médecin entra et lui expliqua que l'opération était un succès et qu'elle aurait besoin de temps pour se rétablir complètement. Pendant que Giulia se rétablissait, Leonardo gérait ses magasins avec dévouement et efficacité. Il a mis en œuvre de nouvelles politiques et programmes de formation pour les employés, garantissant que chacun soit traité avec respect et dignité, quelle que soit son apparence ou son statut social. Le magasin de vêtements que Giulia avait visité ce jour-là est devenu un exemple d'inclusion et d'empathie, attirant des clients de toutes les classes sociales. Giulia, à son tour, a commencé à consacrer plus de temps à des causes sociales et philanthropiques. Elle a créé un programme de bourse pour les jeunes talentueux à faible revenu, les aidant à réaliser leurs rêves académiques et professionnels. Elle est également devenue une défenseure des droits des personnes âgées, œuvrant pour garantir qu'elles soient traitées avec respect et dignité dans toutes les sphères de la société. Au fil du temps, Giulia a réalisé que le véritable succès ne consistait pas seulement à accumuler des richesses matérielles, mais aussi à faire une différence dans la vie de ceux qui l'entouraient. Elle a trouvé un nouveau bonheur en aidant les autres et, ce faisant, a découvert le véritable sens de la vie. Ainsi, l'histoire de Giulia, la dame élégante et fine autrefois incomprise, est devenue un exemple inspirant de rédemption et de transformation.